La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et Anne Cazobon vient de nous rejoindre et je vous trouve, je ne sais pas comment dire Anne, un peu songeuse. Oui, mais il n'a pas appelé. En tout cas, c'est mon état permanent, Isabelle. Mais il appelle toujours, vous le savez. Oui. J'ai cette petite conf call dans la tête avec tout un tas de gens qui m'envoient des messages et que je déploie donc ainsi mes oreilles d'âne en forme de parabole pour capter les signaux forts ou faibles que la vie m'envoie, justement. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs avec le développement personnel, parce que le tout, c'est pas seulement de lire les livres. L'idée, c'est ensuite de mettre tout cela en application, de mettre de plus en plus de conscience dans nos vies et de se demander pourquoi on vit les choses. Qu'est-ce que cela me fait d'entendre cela, d'assister à cette scène, de me faire dire cette phrase? Pourquoi est-ce que je réagis ainsi à ce à quoi j'assiste? Alors comme souvent, c'est lors d'un cours de yoga, quand les smartphones sont en mode avion, au fond du sac, que les chakras sont bien alignés et que les écoutilles sont ouvertes, que l'on est prêt à entendre ce que la vie veut nous faire voir. Une fois le cours terminé donc, et alors que chacun se changeait, ôtait son jogging pour revêtir son habit de lumière, ou encore laçait ses chaussures, au loin j'ai aperçu l'une des élèves remercier la prof pour la qualité de son enseignement. Il faut dire qu'elle met tout son cœur à l'ouvrage, qu'elle ne se contente pas de faire le service minimum, qu'elle répète inlassablement d'où viennent chaque posture, qu'elle vient corriger les mouvements de chacun avec bienveillance, avec sourire. Elle est littéralement aux petits soins pour ses élèves, soucieuse de nous élever, de nous faire grandir, en clôturant chaque séance avec une citation issue de son carnet personnel, une phrase qui, elle aussi, l'aura fait évoluer, tout en nous invitant à nous remercier, à remercier notre corps pour ce qu'il aura voulu faire ou pu faire, mais c'est la même chose, sur le tapis. Il y a donc cet élève qui remercie la prof et la prof de lui répondre avec amour. Bon, alors là, clairement, je me suis dit que j'avais du mal à entendre, que la relaxation finale, après l'enchaînement des postures, avait dû m'endormir le cerveau. Puis à mon tour, avec mon manteau sur le dos, je me suis approchée de la prof pour la remercier et à nouveau, elle m'a envoyé un « avec amour » des plus bienveillants. J'avais donc bien entendu. Et depuis, je suis en boucle là-dessus, tant je suis subjuguée par l'inspiration que génère cette phrase. Cette prof avait définitivement trouvé le job de ses rêves. Et d'ailleurs, c'était même au-delà du travail, puisque c'était avec amour qu'elle donnait ses cours. En fait, pour résumer, pour elle, tout part du cœur. Et comme elle est tout à fait alignée, âme, corps, esprit, transmettre le yoga est tout sauf laborieux, en effet. C'est vrai qu'on a fait du chemin, nous, depuis l'enfance, pour accueillir un merci et y répondre. Parce qu'on l'a tous entendu, ce « merci qui ?» quand on était petit. Merci qui? Merci maman adorée que j'aime tant de me laisser regarder le Club Dorothée ou de me laisser aller dormir chez ma meilleure copine. Et en réponse au merci, généralement, on avait un « bon, mais tu me promets que tu auras fait tes devoirs, une condition derrière. D'accord, mais après on éteint. » Mais là, on est dans un rapport parent-enfant et on regarde ces situations par le prisme de l'éducation. Là où ça devient intéressant, c'est à l'âge adulte. Parce que si on s'écoute bien, on répond plutôt autre chose à un merci. Il y a celui qui prend un air très professionnel. « Écoutez, mademoiselle, je n'ai fait que mon travail. » Qui gomme d'un trait sa valeur ajoutée. Il y a celle qui minimise sa part et qui dit, quelque part, se déprécie un peu en disant « Oh, de rien !» alors qu'elle n'a pas rien fait, justement. Ça fait 2 semaines qu'elle est sur ce dossier, qu'elle a mis ses compétences, son temps, son énergie au service d'autrui. Parce que c'est exactement là que ça se joue, dans la reconnaissance de ma valeur, de ce que j'offre au monde. C'est quand je suis consciente de ma valeur que je peux enfin gravir l'échelle et aller vers un « avec plaisir », avec joie quand on me remercie. Quant à avec amour, alors là, je vous invite à vous demander, à vous aussi, chers auditeurs, parce qu'il n'y a pas de raison, dans quelles circonstances de votre vie vous pourriez répondre ce magnifique avec amour. Alors justement, si je vous dis merci, Anne. Pour l'instant, je suis avec joie. Avec amour, c'est un chemin, il faut être quand même... je suis en route vers l'amour. Mais merci, Anne. C'est pas simple.